Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne, soyez richement bénie. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, tout comme de toutes ses grâces, il vous accorde vraiment une pleine espérance en ce temps de la fin. Oui, c'est sûr, ce n'est pas difficile, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de persécutions, mais nous devons tenir ferme et ne surtout pas nous décourager, sachant que grande sera notre récompense dans les cieux. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 11 septembre 2020, le message portera sur la longueur de la jupe et de la robe de la femme chrétienne. Oui, ceci sera un sujet super intéressant pour nous les femmes chrétiennes, les femmes qui ont choisi de donner le Seigneur, de lui plaire par leur attitude, par leur façon de parler, de se tenir, de s'habiller. Nous devons comprendre que notre corps, notre âme, notre esprit doivent demeurer irrépréhensibles pour le jour du Christ, pour le jour de son retour. Donc c'est important, femmes, de savoir que nous sommes les temples du Saint-Esprit, que nous devons prendre soin de ce temple et l'honorer afin que vraiment Dieu soit glorifié. Il y a de cela quelques années, je vais dire en 2017, si je ne me trompe pas, j'ai vraiment reçu du Seigneur vraiment cette grâce, cette révélation, dirais-je, que la femme chrétienne doit porter le pantalon. Donc, dans cette vidéo, je ne parle pas de la langue du pantalon, parce que le pantalon d'office n'est pas un vêtement que doit porter une femme chrétienne. Pour être très clair dessus, ce que nous avons dans Deutéronome 22, verset 5, il est écrit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en obligation à l'Éternel. C'est sûr que lorsque je dis le Seigneur, moi je vais porter des pantalons, je le fais à l'église le porter. Donc moi c'était, comment dirais-je, un vêtement tout à fait normal vu la situation dans laquelle je vis. Mais avec la marche de Seigneur, ma maturité, Dieu à moi personnellement fait comprendre que le pantalon n'est pas un vêtement que doit porter la femme chrétienne. Le pantalon est un vêtement d'homme. Toujours dans notre société autour de nous, mais que les hommes sont constamment en pantalon et en culotte. Les hommes qui portent des robes, des jupes, très souvent sont des hommes qui sont efféminés. C'est sûr qu'il y a des sociétés où il y a des habits traditionnels qui pourront être comme, je sais pas moi, des jupes ou bien des grandes tuniques. Ça, c'est autre chose. Mais quand je parle dans cette vidéo, c'est vraiment, comment dirais-je, se mettre en habit de ville pour sortir, être en pantalon. Pour une femme chrétienne, c'est absolument non, parce que le pantalon est un vêtement d'homme. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez l'écouter, c'est tout sur ma chaîne, sur Jésus te guérir. Et là-dedans, je viens expliquer vraiment comment le pantalon devient un vêtement de femme et pourquoi est-ce que le Seigneur dit que nous ne devons pas porter le pantalon. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais continuer sur la robe et la jupe de femme chrétienne, quelle doit être sa longueur. Et donc, on a bien le de jupe et de robe de la femme chrétienne. Et il est exclu déjà les robes, les robes moulantes, les jupes moulantes, les mini-jupes. Ce sont des choses qui, évidemment, sont en domination de l'Éternel parce qu'une femme chrétienne ne saurait s'habiller de la sorte parce que ce n'est pas décent du tout. Et alors que la parole nous recommande vraiment, dans Timothée, de nous habiller décemment, avec plus de modestie. Donc, vraiment, constamment veiller à ce que notre habillement ne choque pas et n'éveille pas, comment dire, des désirs chez des hommes, des désirs impurs lorsqu'ils nous voient passer. C'est très important. Donc, d'être une femme qui s'habille décemment, proprement et d'être discrète. Vous voyez, on dit chaste et réservée. Très, très important. Donc, je viens donc à ma vidéo, à mon titre. Quelle doit être la longueur de la jupe, de la robe de la femme chrétienne? Il y a de cela, comment dirais-je, quelques années, comme je vous ai dit, en 2017, je dirais exactement, Dieu m'a donc donné vraiment cette grâce de comprendre que le port du pantalon lui était mon domination. Donc j'ai hâte de porter le pantalon, j'ai pendant donc à changer ma garde-robe pour donc mettre plus de jupes et de robes. Évidemment, je mettais des jupes comme après le genou, bien mi-cheville, et j'avais beaucoup de robes aussi après le genou et mi-cheville. Donc j'ai aussi des longues robes qui à la cheville, donc je portais un peu de tout, quoi, tout simplement. Et je peux te prier quand même là-dessus, je savoir, Seigneur, en fait, qu'est-ce qui te plaît, effectivement? Je sais que le livre de fils, c'est exclu, mais je me disais dans mon cœur, bon, après,
les genoux ou bien mi-cheville, pardon, mi-jambe, pardon, ou juste la cheville, la longueur serait correcte. Donc, je me suis habillée comme ça pendant quelques temps. Et en 2019, je dirais, oui, j'ai commencé à faire pas mal de rêves où je me voyais avec mes robes comme dans la vie réelle. Toutes les robes qui m'arrivaient comme après le genou, ou bien mi-jambe, ces robes, je voyais en fait comme toutes mes jambes à l'extérieur, comme exposées en fait devant tout le monde. Et j'ai fait des rêves de la sorte. Je me suis dit, mais pourquoi c'est quoi ça, Seigneur? Je comprends pas de ce genre de rêve et tout. Qu'est-ce que je reproche à mes robes? Bon, je continuais quand même habillée comme ça et tout. Et, et lorsque l'hiver est arrivé, l'automne et l'hiver, parce que moi je vis en Amérique, évidemment, je mettais des bas, donc des collants, on me met de la robe par-dessus, je mettais des bottes. Donc je me disais dans mon cœur que j'étais bien couverte, voyez-vous. Donc une robe qui arrive, ou une jupe mi-jambe avec des longues bottes, j'étais bien couverte. Donc là, je m'habillais comme ça et j'ai commencé à faire d'autres rêves. Je me vois dans les rêves et tout, mais avec la robe sur moi, mais mes jambes tout nues, donc sans bas. J'ai essayé, mais pourquoi dans les rêves, j'ai toujours comme mes jambes exposées ou mes cuisses? Qu'est-ce qui va pas avec mon habillement? Donc je pense au Seigneur, je comprends de quoi tu parles. Et j'ai commencé à faire des rêves où je portais comme vraiment des mini-jupes dans les rêves. Je dis comme, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je mets des mini-jupes, ça fait des années. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que euh, dans le monde spirituel, je suis vue autrement par toi? Alors qu'on a vu, j'ai l'impression que moi, Evelyne, je me couvre bien. Je fais comme des robes qui m'arrivent vraiment mi-cheville. Mes jupes aussi, je mets des longues bottes, je mets des bas, donc je suis couverte, on peut rien voir. Et puis, à force de prier, un jour, j'ai fait un autre rêve que je ne verrai pas. J'ai fait le rêve cette année, justement, d'ailleurs. Et dans ce rêve, j'étais attaquée, j'ai surtout dormi, j'étais attaquée par un esprit d'impureté. Et comme l'esprit d'impureté, hein, ça fait un passer, il faut penser à tout ce qui est mari de nuit, femme de nuit. Et je me suis débattue avec l'esprit et tout. Et j'ai fini par me dégager d'esprit. Dans l'esprit, quand je l'ai vu sortir de ma chambre, comme ça en allait, je me suis levée, j'étais habillée vraiment avec une robe qui m'arrivait mi-cheville, mi-jambe, pardon, mi-jambe. Et dans le rêve, j'avais des bas en plus, j'avais des collants qui couvraient tout le reste de mes jambes, on ne pouvait pas voir. Et là, j'entends la voix qui dit, c'est parce que tu es habillée comme ça que tu es attaquée, Evelyne. Tu dois comprendre que, à mes yeux, moi l'Éternel, tes jambes, même si elles sont recouvertes pas tes collants, je dirais des bas, au monde spirituel, tes jambes sont nues et sont exposées. C'est pour ça que tu es attaqué. Donc mon enfant, tu dois revenir et mettre des jupes et des robes qui sont longues jusqu'à la cheville. Je vous assure, le sorti de ce rêve, j'étais sous le choc, j'étais tellement choquée et je savais que c'est Dieu qui m'avait visité dans ce rêve que je dirais un rêve terrible, horrible, que je n'ai pas du tout aimé, dont j'étais attaquée. Mais il a fait cela pour m'amener à comprendre que dans le monde spirituel, mes jambes étaient exposées dans les esprits impurs, que je devais donc me couvrir convenablement. Et je vous assure que ce rêve m'a réveillée. Et j'ai bien compris le message de mon Dieu qui était de savoir que ma robe, bien mes robes et mes jupes doivent m'arriver jusqu'à la cheville. C'est la longueur requise par lui. Lorsque je suis du rêve, je me souvenais exactement qu'il y avait quelques jours, j'étais allée à l'hôpital avec mon mari. Quand je revenais, je suis dans le magasin. Je suis m'habillée comme je suis dans le rêve. Vraiment, je mettais une robe qui m'arrivait comme à la mi-jambe. Je me mettais collant, je me souviens très bien, qui couvrait toutes mes jambes. Je viens de la visite par le monde. Et je s'habillais comme ce jour quand je suis sortie du magasin. Quand je vais dans le rêve, Dieu m'a fait comprendre, quand je suis comme ça, mon enfant, tes jambes dans le monde spirituel sont exposées. Tes jambes sont nues et tout le monde les voit. Donc, tâche de t'habiller convenablement et qu'une femme qui marche dans la sainteté, qui craint le Seigneur. Et je vous assure que depuis ce jour-là, j'arrête de mettre les robes et les jupes méritées à la mi-cheville, pardon, mi-cheville, excusez-moi, mi-jambe. Et je mets dans des robes et des jupes qui m'arrivent à la cheville lorsque je sors de la maison. Quand je suis dans la maison avec mes enfants, mon mari, je peux mettre des jupes qui m'arrivent à la mi-jambe ou des robes ou même après mon genou.
C'est quoi? Parce que je suis chez moi, je suis avec mon mari et mes enfants. Mais dès que je sors de ma maison, pour aller où que ce soit, je dois me couvrir convenablement et bien m'habiller. Donc, j'aimerais vraiment cette vidéo pour les femmes chrétiennes qui prient là-dessus comme moi, qui cherchent à savoir quelle est la longueur requise dans le Seigneur en ce qui concerne les jupes et les robes. Sachez donc, mes frères, mais dans mes sœurs, et même mes frères aussi, hein, pour les épouses, que la longueur requise est vraiment jusqu'à la cheville. C'est très important. Pour toutes les femmes qui sont adultes, en ce qui concerne les enfants, nous comprenons bien ce sont des enfants, et de s'habiller normalement, même si la jupe arrive aux genoux, ce n'est pas du tout un problème pour les enfants parce que ce sont comme des petites filles. Ensuite, les adolescentes, je ne sais pas trop parce que, vous savez, les adolescents de nos jours qui sont extrêmement développés, qui grandissent tellement vite et puis se retrouvent avec des corps de femmes malgré leur jeune âge. Mais c'est sûr que, sachant que dans cette période, elles sont en train de chercher à trouver l'identité, à se faire une identité, comment s'habiller, comment paraître devant le monde. Elles sont un peu dans le monde, ne doivent pas de mettre beaucoup de pression quant à l'habillement. Il faut plutôt prier pour elles, les exhorter à s'habiller décemment. Et je pense que Dieu leur donnera vraiment la grâce, la révélation personnelle, que de s'habiller avec des robes et des jupes qui vont jusqu'à la cheville. Mais ce que je sais pour ma part, c'est que c'est important de ne pas les brusquer, de ne pas les forcer, parce que tout ce qui n'est pas conviction, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, pardon, est péché. Donc c'est important et qu'elles le fassent parce qu'elles aiment Dieu, parce qu'elles sont forcées par papa et maman. Je vais t'habiller comme ceci, on t'oblige. Non, moi je n'aime pas ça personnellement. Je fais mieux lui enseigner, l'encourager et lui dire ce que Dieu dit là-dessus, mais aussi prier que Dieu demande la révélation aux personnes s'habiller ainsi. Parce que c'est une tranche d'âge qui n'est pas très évidente à gérer. Donc, c'est important vraiment de laisser le Seigneur être doucement avec les adolescentes. Mais pour les femmes qui sont adultes, jeunes adultes ou femmes âgées, ou bien peu importe, qu'elles soient mariées ou pas, elles doivent s'habiller décemment et vraiment mettre des jupes et des robes qui leur arrivent jusqu'aux chevilles. C'est très, très important. Mes sœurs doivent comprendre que nous n'avons rien à envier aux femmes du monde. Nous n'avons même pas à vouloir leur ressembler parce que c'est au prix du sang de Christ ont été rachetés pour marcher vraiment comme notre maman Sarah, la femme d'Abraham. Et nous devons vraiment tout faire pour honor notre Dieu qui nous a créé, qui nous a engendré et qui avait son sang pour le Golgotha. Et ne surtout pas vouloir copier les filles, je dirais les femmes de Hollywood qui aujourd'hui sont des modèles pour plusieurs. Nous devons dire non à cela. C'est vrai que l'écrit dans Romains 12, verset de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. C'est très important que nous ne nous conformons pas au siècle présent, mais que nous soyons vraiment transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de désigner la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ici qu'il y a beaucoup, je dirais, de controverses autour de est-ce qu'il est plus important de la jupe ou le pantalon, mais comprenons bien que ces femmes qu'on montre sur la télévision américaine ou bien, je sais pas moi, aussi dans occidentale de manière générale, qui prêchent avec des talons de 3 mètres, de 3 centimètres, pardon, des perruques de toutes sortes de faux cheveux, avec des pentes, des habits, des vêtements serrés. Toutes ces femmes sont en abaissement le Seigneur, c'est une chose est certaine. Donc, ne les copiez pas, parce qu'avant, je les suivais du Seigneur, mais non, telle femme, elle s'habille comme ceci, elle est pasteur, elle est remplie d'onction, Seigneur, elle prêche, et pourtant, elle porte du fruit. Tu m'as dit un jour, mon enfant, ne les suis pas, ne les regarde pas, mais écoute ce que je te dis, tu vas entrer au ciel. Car sache très bien, mon enfant, que la parole d'enfant de Matthieu 7, 22, 23 et tout. Ce sont tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront au royaume des cieux. Ce sont ceux qui auront fait un peu du Père qui vont entrer au royaume des cieux. Donc, mes sœurs, faisons très attention. Ne faisons pas copier ou à suivre des modèles qui ne sont pas de Dieu. Nous devons vraiment chercher la face de Dieu, prier pour nous-mêmes et marcher dans la relation que Dieu nous donne. Et là, je vous encourage, hein, vraiment, à vous qui m'écoutez en ce moment, de prier, de demander au Seigneur de vous parler en ce qui concerne le port du pantalon,
le port de la robe, de la jupe, la longueur et tout. Et je suis certaine que Dieu, dans sa grâce, se fera un plaisir de vous répondre parce que telle est sa volonté. Vraiment que nous discernions quelle est sa volonté et ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Donc voilà, c'est sûr que moi, j'ai dit dans la vidéo, moi j'habite dans un pays où il y a des saisons d'hiver, d'automne. Donc c'est sûr que d'été, c'est très peu, on est très souvent on met des bas dans les robes, dans les jupes pour garder la chaleur et tout. Mais pour les personnes qui sont dans les pays tropicaux, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, des pays au niveau des îles également, très souvent ces femmes, elles peuvent porter des jupes même sans bas, et puis elles sont correctes. Mais il faut que la longueur soit vraiment jusqu'à la cheville. Et je vais aussi mentionner que nous ne sommes pas là dans cette société pour plaire au monde ou pour plaire aux amis ou à qui que ce soit. Nous sommes ici vraiment sur cette terre pour être des lumières pour Christ, pour plaire à Christ et pour être vraiment des ambassadeurs de réconciliation qui annonçons l'évangile de Christ et qui prêchons par nos propres vies. Amen. Parce qu'il y a parfois, hein, vous savez, on peut ouvrir la bouche, se mettre à parler de Christ. Amen. Christ a fait ceci. Mais parfois, nous aussi prêchons notre comportement, notre attitude, notre habillement. C'est très important. Donc, mes sœurs, je vous encourage vraiment à dire non au monde et à dire oui à Christ. À dire non aux vêtements serrés, au port de leggings où on voit avec des petits t-shirts, où on voit, comment dirais-je, toutes les cuisses, les fesses dehors. On va dire non à cela. Et m'en choisit vraiment de mettre vraiment, de nous habiller décemment avec des robes et des jupes pour notre Seigneur. Cependant, comprenons bien que le port de la jupe longue ou de la robe longue n'est pas forcément un signe de sainteté. Non. Il y a des femmes et qui mettent ces choses, mais qui ont des cœurs remplis d'impureté, malheureusement. Donc, je vais juste nous faire comprendre que la sainteté, en fait, doit être le reflet de ce qui est dans notre cœur, en fait. Donc, ce qui est dans notre cœur doit être reflété par notre attitude, notre façon de nous tenir, notre habillement, en principe. Donc, comprenons bien que c'est pas une question de paraître devant les gens, mais c'est une question vraiment de paraître devant Christ. Comme je dis au début de la vidéo, vous voyez, moi, je mettais des robes qui m'arrivaient comme à la mi-jambe, mais ces robes, dans la vie réelle, je mettais des bas en plus qui couvraient mes jambes. Moi, je me sentais couverte, hein, donc je suis en robe, j'ai mis des collants, ou on dirait des bas, et j'ai mis des longues bottes. Donc, pour moi, je suis bien couverte, on ne voit rien du tout. Normalement, tu m'as dit non. Tes jambes sont toujours exposées, Evelyne, il faut que tu changes ça. Et évidemment, quand j'ai corrigé, j'ai même fait de rêves où on voit mes jambes exposées dans les rêves. Quand je fais des rêves, je suis toujours en longue robe, toujours en longue robe ou en longue jupe. Donc, pour vous dire que notre Dieu parle. Notre Dieu parle de plusieurs manières. Il suffit juste d'être attentif. Donc, c'est vraiment ce qu'il attend de nous. Et donc, lorsqu'il nous donne une parole, on a grâce aussi d'obéir. Parce que c'est pas toujours facile, hein. Il y en a qui sont mariés, le mari va dire, mais non, je n'aime pas ces longues robes, je n'aime pas ces longues jupes. J'ai mis quand tu es quand tu t'habilles de telle façon, mais comprenons bien, mesdames, que notre premier époux, c'est notre Seigneur Jésus Nazareth qui nous a racheté au prix de son sang, de sa vie, et que c'est à lui que nous devons rendre compte, et non à un homme. Donc, c'est important de ne pas, comment dirais-je, manquer de nos maris, c'est vrai, mais de le faire comprendre clairement ce que Dieu nous demande, que nous devons obéir au Seigneur, et sa parole, que mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est si, voilà, absolument, dans l'objet de cette vidéo, juste nous encourager à honorer le Seigneur notre habillement et vraiment ne pas négliger cela parce que beaucoup de femmes qui ont négligé ce que je dis dans cette vidéo vont se retrouver dans le vraiment, comment dirais-je, surprises parce qu'elles ne se seront pas enlevées. Je vous dis tout de suite que oui, mes sœurs, si vous ne levez votre habillement, devez n'importe comment, sachez que s'il n'y a pas repentance et changement, vous pourriez être très, très surprise vous l'enlèvement. Donc, voilà. Donc, que notre Dieu vraiment vous bénisse et nous accorde à toutes vraiment cette grâce de désirer, d'aimer la sainteté, de désirer lui pleinement, de prendre soin du temple du Saint, parce que nous sommes avec, comment on dit, beaucoup d'amour, de tendresse, mais aussi avec un désir profond de pureté. Amen.